Bonjour, ravie de vous retrouver. J'espère que votre week-end a été aussi ensoleillé que le mien. Je suis toujours dans le cadre de mon défi des 100 jours, qui aujourd'hui est mon 30e jour. C'est à partir de maintenant que les choses se bâtissent de manière beaucoup plus visible. La partie déstabilisante commence à s'étioler. J'aime cette période qui arrive, qui m'apporte de nouvelles possibilités. Des possibilités d'ailleurs que j'ignore encore, puisque ça se bâtit. C'est comme de la magie en fait. Mon bilan est très très positif. J'ai des synchronicités assez impressionnantes. Je fais partie d'un groupe, ou plutôt je dirais d'un triangle, qui est très très prometteur, qui se construit de manière cohérente et avec énormément de belle énergie. C'est guidé par vraiment de très belle énergie et ça me donne vraiment envie de vous raconter une histoire qui est assez originale et qui dans un sens me touche génétiquement. Ma nièce, il y a quelques temps, a convié à sa table deux personnes célibataires qui ne se connaissaient pas. Au fil du temps, un amour naît et un bébé, un enfant est en route. À 5 mois de la grossesse, il me semble que ça doit être vers 5 mois, la jeune fille appelle ma nièce en pleurs. Il y a un problème avec le bébé. Les analyses détectent une très très grosse anomalie. La naissance n'ira peut-être pas jusqu'à son terme d'ailleurs. Un test génétique est demandé au couple et le résultat est époustouflant. Ils ont des gènes consanguines entre eux, mais aussi avec ma nièce. Ils ont fait une recherche généalogique et ça remonte pour eux très très loin. Je ne sais plus la date, mais je pense que c'est au-delà de 1800. Et en fait, dans leur famille, quelqu'un a établi avec un logiciel super performant qui ont réussi à compléter les arbres généalogiques, ce qui a permis de découvrir une chose assez étonnante dans l'histoire. C'est mon grand-père Léon, et donc l'arrière-grand-père de ma nièce, celle qui a réuni les deux amoureux, et ma grand-mère étaient dans leur arbre généalogique, dans leur propre arbre à eux. La grossesse s'est très bien passée en fait. L'enfant est né en parfaite santé et du coup, ils ont fait un deuxième petit bébé. Petit rappel d'histoire quand même, c'est ça qui est fort, c'est que en fait, le médecin a demandé de faire un test parce qu'il y avait une anomalie dans la grossesse. Et l'anomalie détectée, c'était du consanguin quand même. Hein. C'est quand même étonnamment étonnant. Et donc, cette magnifique histoire se termine bien, mais aussi elle a une sacrée moralité, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est ça qui m'a plu dans mon histoire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt.